Si vous avez plus de 18 ans, vous aurez sans doute remarqué que la vie d'adulte n'est vraiment pas si simple. Question financière, enfants et parents qui vieillissent, et la meilleure façon de s'en sortir, ça va tout simplement être de s'inspirer des gens qui s'en sortent eux-mêmes très bien. S'il y a quand même un certain nombre de facteurs qui sont hors de votre contrôle, eh bien on notera aussi que l'écrasante majorité d'entre eux le sont carrément. Découvrons justement 12 choses à faire immédiatement pour mieux vous en sortir dans la vie. Numéro 1, travaillez votre volonté. Vous n'atteindrez jamais votre potentiel maximum si vous n'arrivez pas à vous concentrer pendant de longues périodes. Ça, pour le coup, c'est la base, et dans l'imaginaire collectif, quand on pense à quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer, on pense par exemple à un enfant qui se laisse distraire par un papillon, ou quelque chose comme ça. Et forcément, ni vous ni moi n'allons faire quelque chose du genre, mais les tentations de 2025 sont nettement plus vicieuses, avec par exemple les réseaux sociaux, les séries ou des choses comme ça. Des occupations très faciles physiquement et intellectuellement en plus d'être addictives. Chacun a son vice. Personnellement, je joue à un jeu de cartes en ligne par exemple. C'est beaucoup plus simple et addictif que de travailler sur un script ou de répondre à des mails, mais c'est quelque chose d'assez dévastateur pour le potentiel. Numéro 2, acceptez les échecs. Si vous n'essayez rien, vous ne pourrez pas échouer, mais vous ne pourrez surtout pas réussir. Quand on échoue, on apprend énormément de leçons très importantes au passage, qui resteront ancrées en nous, et on peut prendre n'importe quel exemple pour illustrer ça. Vous n'avez pas réussi à devenir un sportif de haut niveau? Eh bien, vous avez quand même découvert et approfondi l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, la discipline de travailler dur et d'être présent à l'entraînement. Autant de qualités qui vous seront utiles dans votre vie future. Si vous lancez un business à partir de là, eh bien vous possédez d'ores et déjà de grandes qualités pour réussir. Et si vous échouez dans ce business, eh bien vous apprendrez encore beaucoup de choses au passage, qui vous garantiront de bientôt réussir dans ce que vous entreprenez. Mais tout ça commence par le fait de vous lancer, que ce soit dans l'investissement, dans un business entrepreneurial ou dans un nouveau secteur d'activité. Ce n'est pas grave si vous échouez, alors n'ayez pas peur. Numéro 3, priorité à la famille. Tout le monde a du temps libre pour se lancer dans un business ou approfondir l'investissement, et rien de tout ça ne doit se faire au détriment de la vie sociale avec votre famille. À quoi bon réussir si ça vous coûte votre mariage? Et à quoi bon investir si vous n'avez plus personne avec qui en profiter? Les témoignages de personnes ambitieuses ayant bien réussi dans le business, mais ayant sacrifié leur couple et leur vie sociale sont légion. Et quand on demande aux gens si l'argent fait le bonheur, la plupart disent que oui, mais que ça passe après la famille et la santé. L'argent à lui seul est anecdotique si vous n'avez pas ces deux choses-là. Numéro 4, observez ce que fait la foule et faites l'inverse. Si vous faites comme tout le monde, eh bien vous aurez la même vie que tout le monde. Ne laissez pas n'importe qui vous conseiller, et ne laissez pas n'importe qui vous influencer non plus. Si vous voulez atteindre un style de vie très haut et avoir la vie que vous voulez, eh bien inspirez-vous justement des personnes ayant déjà tout ça. N'écoutez pas votre beau-frère qui vous dissuade d'investir en vous disant que « Ah mais il faut se faire plaisir dans la vie ». Et n'écoutez pas non plus Nathalie qui vous dit qu'un CDI c'est indispensable et qu'il n'y a que ça de vrai, alors qu'elle ne mène pas du tout la vie dont vous rêvez. Choisissez très soigneusement vos sources d'inspiration et ne suivez jamais bêtement la foule. Numéro 5, ne pensez pas qu'à vous. Votre réussite n'est pas que dans votre intérêt, mais aussi dans celui de vos proches que vous pourriez combler de bonheur. Pour pouvoir jouer sur tous ces tableaux, il vous faudra être capable de travailler efficacement d'une part et avoir du temps libre pour profiter de vos proches d'autre part. Cela vous permettra par exemple de rendre vos enfants heureux, ou vos amis, votre communauté, qui vous voulez. Votre réussite rendrait heureux les personnes qui comptent pour vous, et c'est aussi pour cela que vous faites tous ces efforts. Et si vous faites ça bien, vous serez récompensé de la plus belle des façons. Numéro 7, investissez rapidement. Investir pourrait en fait vous faciliter la vie sur tous ces autres sujets. Si vos placements vous rapportent 2000 € par mois, alors forcément ça devient plus simple d'apporter une belle vie à vos proches, ainsi que d'avoir plus de temps libre. Ce domaine est devenu particulièrement accessible en 2025, et il est devenu presque facile d'aller chercher un taux de 10% par an tout en investissant proprement. Pour vous en convaincre, je peux vous inviter à vous inspirer de ma propre stratégie, dont le lien vers la vidéo dédiée apparaît en haut et en description. Si vous voulez griller les étapes et directement obtenir un plan 100% personnalisé, je peux aussi vous inviter à réserver un coaching individuel sur mon site. C'est très abordable et très complet. Plus d'infos sur le premier lien en description. Numéro 8, ne perdez jamais votre curiosité. Dans un monde qui évolue aussi vite que le nôtre, il vous sera impossible de rester compétitif si vous ne vous intéressez plus à ce qu'il se passe.
Un enfant de 15 ans sans expérience pourra faire la même chose qu'un adulte de 40 ans en une fraction du temps s'il utilise bien l'intelligence artificielle à son avantage par exemple, et ce dans tout un tas de domaines. Si vous voulez vous lancer sur YouTube et que vous tournez des vidéos comme on faisait en 2005, vous allez vous faire massacrer par la concurrence. Inspirez-vous des autres personnes, découvrez comment ils font, les outils qu'ils utilisent, apprivoisez-les et ajoutez-y votre touche perso. Rien de tout ça n'est possible si vous n'êtes plus curieux. Numéro 9, ne vous plaignez pas. Il y a un facteur chance dans la vie. Peut-être que votre collègue a eu cette promotion à votre place car il est pistonné par une de ses connaissances, mais peut-être pas. On voit souvent ça dans les jeux vidéo ou les sports en équipe, où presque tout le monde pense toujours être le meilleur et n'accepte pas la défaite. Ce genre de comportement presque puéril vous empêche de vous remettre en question et de progresser. Numéro 10, appréciez le parcours autant que l'arrivée. La vie, ce n'est pas juste cocher des cases, un diplôme, un job, une maison. Si vous ne savourez pas le chemin, vous passez à côté de l'essentiel. Prenez plaisir à apprendre une nouvelle compétence, même si c'est dur. Réjouissez-vous des petites victoires, une conversation profonde avec un ami, un projet qui avance ou juste un matin où vous vous levez motivé. C'est comme un jeu, chaque niveau vous rend plus fort, même si vous n'êtes pas encore au boss final. Si vous attendez d'avoir réussi pour être satisfait, vous risquez de ne jamais l'être. Alors que ce soit en bossant sur un hobby ou en passant du temps avec vos proches, trouvez de la joie dans le processus. Numéro 11, ne parlez pas dans le dos des gens. Rien ne détruit plus votre crédibilité que les ragots. Si vous avez un problème avec quelqu'un, allez lui parler directement ou laissez tomber. Les discussions dans le dos, c'est le réflexe des faibles et ça finit toujours par se savoir. Si votre collègue fait une erreur sur un projet, au lieu de le critiquer en douce, eh bien proposez-lui une solution. Ça renforce le respect mutuel et vous élève. Que ce soit avec un ami, un proche ou un inconnu, restez droit. Votre parole, c'est votre réputation. Numéro 12, automatisez autant que possible. Votre temps est votre ressource la plus précieuse, et le gaspiller sur des tâches répétitives, c'est du sabotage. En 2025, on a des outils pour tout simplifier. Utilisez des applis pour organiser votre emploi du temps, des logiciels pour gérer vos projets, ou même un coach pour structurer vos objectifs. Par exemple, programmer vos courses en ligne ou déléguer des corvées vous donne des heures pour ce qui compte, vos passions, votre famille ou votre business. Si vous pensez à l'argent, un placement automatique comme il en existe beaucoup peut aussi vous éviter des prises de tête. Simplifiez votre vie pour vous concentrer sur l'essentiel. Si vous cumulez ces 12 paramètres, vous serez complètement inarrêtable en 2025 et bien au-delà. Mais je vous invite à me dire en commentaire si vous voyez des choses que j'aurais pu oublier. J'espère que ce petit guide vous aidera dans votre quête du succès et je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.